$152 comme profit ce jour avec un taux de réussite de 77,8%. Dans cette vidéo, nous allons continuer les explications déjà faites dans la vidéo précédente. Et comme d'habitude, nous irons sur les paramètres du robot et nous allons continuer les explications. La fois dernière, nous étions arrêtés au niveau, à quelque part là, que je vais vous faire truc là. Donc nous allons continuer avec le mode Martingale. Voilà. Martingale System. Est-ce que vous devrez l'activer ou vous devrez le laisser désactiver? Moi, d'habitude, je le laisse activer souvent. Moi, je modifie les paramètres de temps en temps en fonction du moment, en fonction du marché et peu importe. Donc, c'est à vous de voir. Je vais l'expliquer comment est-ce que ça fonctionne et vous allez décider qu'est-ce qu'il faut à votre niveau. Le Martingale System, c'est un mode de trading qui vous permet de récupérer les pertes réalisées dans le passé. Ça veut dire quoi? Si par exemple, vous mettez le robot sur 1% par trade, si vous mettez le robot sur 1% par trade et que le robot prenne un trade, c'est-à-dire prenne une position et tout, et que ça touche le SL par exemple, si le robot touche le SL, si le trade touche le SL, ça veut dire quoi? Vous perdez 1%. Dès que le robot va vouloir prendre d'autres positions, il va doubler la mise. Cela veut dire quoi? Au lieu de prendre 1%, il va prendre plutôt 2%. Et s'il arrivait que le SL est encore touché, il va tripler le risque pour toujours se rattraper. Donc, c'est un mode vraiment intéressant, mais qui concerne ceux qui ont de bons capital. Si vous avez de bons capital, ce mode vous convient réellement. Vous voyez. Voilà, donc c'est ça. Moi, je l'utilise souvent parce que le capital que j'utilise pour le truc là, c'est pas mal. Voilà, donc je l'utilise. Donc, je laisse ça activé. Ici, ça c'est le nombre de fois que vous voulez que le robot répète, c'est-à-dire le mode Martingale là, se répète avant de s'arrêter. Ça veut dire quoi? Si premier trade, il perd, deuxième, il perd, quatrième et troisième, il perd, est-ce que ça va s'arrêter là au lieu de doubler le à chaque fois, de multiplier le risque à chaque fois, ou bien jusqu'à troisième niveau, il va s'arrêter. Donc c'est à vous de mettre ici, à la troisième niveau déjà, c'est bon, il va s'arrêter. Voilà, ça c'est le mode Martingale dont vous avez l'opportunité de l'utiliser ou pas. Voilà. Donc nous allons avancer. Mode grid trading. Grid trading c'est quoi? Grid trading c'est que dès que le robot va prendre des positions, il va trouver une opportunité à la hausse par exemple, c'est-à-dire il va vouloir prendre buy. Donc quand il prend buy, il va d'abord voir si il va d'abord penser à la correction, c'est-à-dire penser le temps que le marché ira à la tendance inverse, de profiter de cette opportunité en même temps. Donc, c'est comme si le robot ne veut laisser aucune opportunité. Donc, dès qu'il place, par exemple, moi, par exemple, j'ai choisi 5 positions par trade. Donc, dès que le robot vient, il va placer 3 positions sur la tendance normale, il va placer 2 positions dans le sens contraire. Et dès que il place ces positions et qu'au moment où le marché n'est pas encore en gain, alors les 2 autres positions seront en train de faire gain. Et là, il va gagner sur les 2 autres positions avant que le robot ne continue avec sa tendance normale. Donc ça, c'est le mode gray. Si vous voulez, vous pouvez l'activer. Et moi, personnellement, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Même si je l'utilise souvent, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Donc, grid level, jusqu'à quel moment, c'est à vous de mettre. C'est comme Martingale mode. Voilà. Donc, maximum loss daily. Ça veut dire quoi? Le maximum de pertes que vous voulez faire par jour. Le maximum de pertes que vous voulez faire par jour. Le maximum de pertes que vous voulez faire par jour. Et ici, c'est 5%.
5% de perte par jour. Ça, c'est le paramètre par défaut. Par semaine, vous allez définir combien de pourcentage de votre capital vous êtes prêt à perdre chaque semaine. Donc, vous allez le définir ici. Par mois, combien de pourcentage de perte de votre capital vous êtes prêt à perdre. Vous savez, nous sommes dans le domaine du trading et il faut prévoir tout. S'il arrivait que le robot devrait faire perdre un jour, combien, ou bien un mois, ou bien une semaine, combien vous êtes prêt à accepter. Voilà pourquoi ce robot est unique en son genre, parce que vous n'allez pas avoir des robots qui ont cette fonction et tout. Voilà. Donc, un robot qui qui protège votre capital. Voilà. Donc, nous allons avancer. Break-even. Activer le break-even. Break-even, comme vous le savez, les traders expérimentés peuvent le savoir. C'est le fait de sécuriser la position une fois qu'on est en gain. Donc ce robot, souvent, réagit exactement comme un être humain. Ça veut dire quoi? Dès qu'il place une position et que la position est en gain, il déplace le SL vers le prix d'entrée pour éviter que le marché se retourne encore vers les pertes pour toucher le SL. Donc dès que, encore ce qui est intéressant pour ces deux options-là, ce qui est intéressant c'est que quoi? Dès que les gains s'augmentent, le robot va encore déplacer le SL pour l'approcher du prix d'entrée, histoire de sécuriser les gains qui étaient déjà réalisés pour ne pas perdre les gains réalisés par des positions en cours. Donc c'est très très et hyper intéressant. Donc nous allons avancer. Ça c'est quoi? C'est activer l'animation du graphique. Vous voyez l'animation que vous voyez ici. Voilà, ce que vous voyez ici là, vous avez l'opportunité de le cacher ou pas. Moi, j'aime ça, ça me motive beaucoup, donc je vais pas la cacher. Donc ça, la rester là pour moi. Et ça qui prouve que voilà, le robot marche pour moi. Et voilà. Donc vous avez l'opportunité de cacher la couleur ou l'animation qui se passe sur votre graphique. Voilà, donc si vous voulez, si que vous ne voulez pas le voir, vous mettez ça sur force au lieu de trou. Donc en appuyant 2 fois, ça va venir sur force. Moi, je mets ça sur activer. Donc ici, nous allons maintenant parler des heures de trading. Des heures de trading. Des horaires à 23 heures par défaut. Et si vous ne voulez pas que le robot trade un jour parmi les jours de la semaine, vous la désactivez juste lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Donc c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas que le robot trade un jour parmi les jours de la semaine, mettez seulement devant le jour, appuyez 2 fois pour que ça devienne force. Voilà. En dehors de ça, nous allons parler du week-end. Si vous voulez que le week-end, le robot trade de telle heure à telle heure, alors tout ce qu'il faut faire est de définir les heures par défaut de 0 à 23 heures. Ça, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Donc, le reste, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des minutes avant la fermeture du trade. Donc, si le trade n'est pas coupé pendant une minute donnée, genre, le trade peut être coupé automatiquement. Donc, ici, par défaut, c'est 30 minutes. Si vous voulez, vous pouvez l'augmenter comme le diminuer. Mais je préfère que vous laissiez ça comme ça par défaut. Voilà, donc les autres, là, je vais faire une autre vidéo pour ça. Mais nous allons parler de dashboard. Maintenant, dashboard, c'est ce que vous voyez ici. Là où vous allez voir ce que le robot a déjà réalisé dans la journée. Voilà, ce que le robot a réalisé dans la journée. Et voilà, le profit et d'autres informations nécessaires pour le travail que le robot fait. Donc ici, vous allez voir la taille du tableau. Voilà, la taille du tableau et les écritures. Donc c'est à vous vous avez l'opportunité de modifier tout ça là ici. Ici c'est la largeur, ici c'est la longueur. Donc à défaut, c'était 400 ici. Mais moi j'ai modifié, au lieu de 400, j'ai mis ça à 415 pour voir clairement le pourcentage, la performance du robot au fait. Voilà, donc c'est un peu certain. C'est à vous de modifier, essayez surtout. Maintenant, dès que vous achetez le robot, faites tout possible pour tester chaque paramètre dans un compte démo. Ça va beaucoup vous aider. Dans un compte démo, dès que vous testez ça dans un compte démo, vous allez vous expérimenter de cela pour pouvoir
utiliser ces mêmes paramètres qui vous conviennent dans le compte démo, vous les utilisez maintenant sur le compte réel avec votre stratégie si vous voulez, si vous avez peut-être une stratégie particulière. Voilà, donc c'est comme ça, c'est pas du tout compliqué et nous allons nous retrouver dans une autre vidéo, toujours parlant de trading et aussi de robots indicateurs et tout. Voilà, donc à la prochaine.